Hello, hello et bienvenue dans les fondamentaux. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet pour ce module sur les valeurs. Et à l'aquarelle, la gestion des valeurs est intimement liée à celle des dosages, ce qui en fait un concept vraiment central dans cette discipline. Et oui, plus vous mettez de pigments, plus la valeur est foncée, et plus vous mettez d'eau, plus la valeur est claire. Donc c'est vraiment lié au dosage. On va apprendre aujourd'hui à maîtriser ce fameux dosage au pigment afin de produire des gammes de valeurs. C'est un entraînement fondamental, il faut le voir vraiment au même titre que des gammes au piano. Je vais commencer par utiliser du noir. Ça va être la seule fois dans cette série pédagogique où on s'autorisera à utiliser du noir. Vous prenez votre pigment le plus foncé. Si vous avez des godets et que vous n'avez pas de tube, essayez vraiment de humidifier votre godet et vraiment prendre le maximum de pigment pour le déposer sur la palette. Donc là, la couleur, elle sort du tube. Et bien sûr, si je bouge la palette, ça ne bouge pas du tout. Ici, on a une consistance qu'on appelle une consistance de beurre. Une espèce de beurre à moitié fondu, mais qui n'est pas du tout liquide. Donc cette peinture sortie du tube, je vais la prendre avec un pinceau qui est juste très légèrement humidifié, mais je n'apporte pas d'eau ici. Donc je vais prendre cette peinture qui sort du tube et remplir ce premier carré. Et donc cette peinture qui sort du tube, elle nous permet de créer la valeur la plus foncée pour ce noir. Donc bien sûr, avec un noir, on obtient une valeur très très foncée. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rincer mon pinceau et je vais apporter de l'eau. Alors vous voyez qu'on a un peu fluidifié notre consistance de beurre qui était assez solide avant. Là, c'est un petit peu liquide, très très légèrement, ça reste très très visqueux, ça ne bouge pas beaucoup. On a une consistance un peu de crème. Donc cette consistance de crème, elle nous permet d'obtenir une valeur qui est assez foncée. Mais du coup moins foncée que la première consistance avec la peinture sortie du tube. Donc je vais continuer à rajouter de l'eau. Et maintenant on a une consistance qui devient plus liquide. Ça commence à bouger davantage, mais vous voyez qu'il y a un film de fluide qui reste collé sur la palette. C'est quand même assez visqueux. C'est assez typique de ce qu'on observe quand on a du lait par exemple. Donc une consistance de lait. Et avec cette texture de lait, on a une valeur moyenne. Ensuite, je vais continuer à rajouter de l'eau. Là, on a une consistance qui devient plus liquide encore, quelque chose qui se rapproche du café, qui nous permet d'obtenir une valeur qui devient assez claire. Et enfin, je vais mettre beaucoup d'eau. Donc là, pour finir, on a vraiment beaucoup plus d'eau que de pigment. Une consistance qui est vraiment très très liquide pour le coup, là ça devient vraiment fluide. On appelle ça une consistance de thé, juste pour signaler que voilà, il y a quelque chose dedans, c'est pas juste de l'eau. Mais c'est très très clair, très très subtil. Et du coup, notre dernière valeur dans la gamme, c'est quand on met pas du tout de pigment, on met que de l'eau. Voilà. Et donc évidemment, ça reste blanc, en tout cas aussi blanc que le blanc du papier. Vous voyez qu'on a donc comme ça une gradation de valeurs en partant de la peinture qui sort du tube, donc notre valeur la plus foncée, et on rajoute de l'eau au fur et à mesure pour obtenir quelque chose de plus en plus clair. Et tout ça forme ce qu'on appelle donc la gamme des valeurs pour cette couleur précise qui est en l'occurrence le noir d'ivoire. Et vous voyez que pour le noir d'ivoire, l'amplitude entre le plus foncé et le blanc est vraiment large. On a une plage des valeurs, une plage dynamique qui est très étendue. Maintenant, je vous propose qu'on refasse la même chose, mais avec un jaune citron. Faites-le de votre côté avec un pigment que vous aimez bien. J'assèche le pinceau pour ne pas apporter d'humidité. Et je prends mon jaune citron sorti du tube avec une consistance donc de beurre. Ça ne bouge pas du tout sur la palette. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est la valeur la plus foncée
pour mon jaune citron. Je peux vraiment pas faire plus foncé, hein. Ensuite, je répète l'opération, je rajoute de l'eau pour fluidifier. Du coup, on a une consistance qui commence à être plus liquide, mais quand même très très visqueuse, une consistance de crème. Ça me permet de créer la deuxième variation dans ma gamme. Puis, je ramène de l'eau. Ça devient plus fluide, c'est-à-dire que ça commence à couler tout en laissant un film visqueux, typique de ce qu'on a avec du lait. Je mets ça dans cette case, puis je ramène de l'eau. Là, ça commence à être franchement liquide, une consistance de café. On va mettre ça dans cette case. Et je ramène de l'eau, et là je ramène beaucoup d'eau. Donc il y a quasiment plus de pigments dans mon mélange. On a une teinte très subtile, une eau colorée, quoi, vraiment légèrement teintée. Et enfin, je viens juste passer de l'eau. Et donc voilà ma gamme de valeurs pour mon jaune citron. Qu'est-ce que vous remarquez? Je pense que vous pouvez deviner que le plus foncé qu'on peut obtenir avec le jaune citron n'est clairement pas aussi foncé que le plus foncé que j'ai obtenu avec le noir d'ivoire, hein, si on compare celle-ci et celle-ci. En fait, je vais vous passer l'image en noir et blanc. Là, c'est assez surprenant, hein, le jaune citron le plus foncé que je peux obtenir se situe entre ces deux cases, sur une échelle de nuances de gris complète. Donc en fait, le jaune citron le plus foncé que je puisse obtenir est déjà quelque chose de clair, voire très clair, dans une échelle absolue. C'est pour ça que je mets les gammes de valeurs au pluriel, parce que à chaque couleur correspond une gamme relative à la couleur qui va être différente. Et donc la valeur d'un jaune n'est jamais foncée en fait. Si je voulais donner des noms à tout ça, ça serait clair moyen, assez clair, plutôt clair, vraiment clair, très clair et blanc. Vous voyez que c'est assez surprenant, hein, quand on le voit comme ça, on a une espèce d'illusion étrange qui fait qu'on la perçoit comme plus foncée qu'elle ne l'est réellement quand on la passe en noir et blanc. Et c'est une des grosses difficultés de la peinture, arriver à correctement identifier les valeurs malgré les illusions d'optique que l'on rencontre. Et si vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais donné cette astuce de bien plisser les yeux, de regarder à travers vos cils, et si vous faites ça ici, vous percevrez que, effectivement, ce jaune-là est aussi clair que le café. Alors maintenant, voyons ce que ça donne avec d'autres couleurs. Moi, je vous conseille de faire toute votre palette. Alors là, pour moi, je vais en faire que 3, je pense. Ça sera déjà pas mal, mais faites-le avec le plus de couleurs possible, déjà parce que c'est intéressant, et aussi parce que ça vous fait un super exercice pour maîtriser les dosages. Donc je vais vous le faire avec du magenta et de l'outremer. Je vais vous le passer en accéléré, hein, je vais simplement faire mes gammes et faites-les de votre côté. Voilà, donc j'ai fait mon magenta. Alors vous avez vu qu'à chaque fois, je revérifie ma consistance. Là, j'essaie vraiment de faire les choses bien pour cette vidéo. Donc là, j'ai ma gamme de valeurs pour le magenta, du plus foncé au blanc. Est-ce que vous arrivez à identifier à quel point mon magenta le plus foncé est foncé? Ou est-ce que mon magenta le plus foncé se situe sur cette échelle du noir au blanc? Alors je vais essayer de le faire, je vous avoue que je ne connais pas la réponse pour l'instant, je vais essayer de le faire en plissant les yeux, parce que intuitivement, sans plisser les yeux, je dirais ici, je dirais que c'est assez foncé. Maintenant je vais plisser les yeux, et je remarque que non, en fait, c'est pas si foncé que ça, je dirais que c'est un peu plus foncé que le ton moyen ici. Alors on va passer en noir et blanc pour vérifier. Ah ah, bingo, c'est pile entre moyen et foncé. Vous avez vu, hein, c'est vraiment piégeur. Les yeux vous trompent. Allez, je passe à l'outremer.
Donc voilà ce que ça donne pour l'outre-mer, depuis le pigment sorti du tube jusqu'au blanc, donc pas de pigment du tout. Alors à première vue, j'ai l'impression que ça se situe vers le lait, entre lait et crème je dirais. Et si je plisse les yeux, il me semble que c'est exactement comme le crème en fait, comme le foncé ici. On va passer en noir et blanc. Ah yes! Je suis pas trop mauvais, effectivement, ça ressemble beaucoup à cette valeur ici foncée. Voilà donc pour ces gammes de valeurs. Je vous conseille fortement de vous entraîner, amusez-vous avec différents pigments que vous avez les plus classiques, terre de sienne, ocre jaune, c'est vraiment très instructif, bleu de phthalo, toutes les couleurs qu'on utilise souvent. Passez vos résultats en noir et blanc, essayez de voir quelles couleurs permettent de faire des valeurs foncées, quelles couleurs restent sur des valeurs très claires. Un dernier point que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est le contrôle des valeurs en temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends du pigment que j'ai là, c'est du gris de Payne, qui est donc potentiellement assez foncé. Si je prends ce pigment et que je le mets sur ma feuille, et que je me dis « Ah mince, je me suis planté, là, la consistance en fait elle était trop épaisse, j'aurais voulu quelque chose de plus clair », et ben c'est pas grave, pas de panique, on peut simplement prendre de l'eau et en temps réel venir rajouter de l'eau sur la feuille. Vous avez vu là, j'ai tout de suite éclairci la couleur. Et si c'est encore trop clair, je prends de l'eau et je viens essuyer mes pigments. J'éclaircis la couleur au fur et à mesure. À l'aquarelle, tant que ça reste humide, tant que ça ne sèche pas, on peut continuer à corriger en temps réel. Là, vous voyez que je passe sur quelque chose de très clair maintenant, je suis plus sur une consistance de thé, j'ai apporté beaucoup d'eau. A l'inverse, si jamais je fais quelque chose et je me dis « Ah mince, la valeur est trop claire », et ben je peux reprendre du pigment et venir en rajouter dans l'humide du coup. Et en rajouter encore. Et en rajouter encore. Et en rajouter encore. Vous voyez? On peut vraiment contrôler comme ça, assez finement la valeur. Et donc un bon exercice, ça peut être de prendre une couleur qui traîne, voilà j'avais ça sur mon bureau, et d'essayer de reproduire sa valeur. C'est d'autant plus difficile si vous n'utilisez pas le même pigment. Donc là ça ressemble un peu à de l'outre-mer, je vais commencer par le faire avec de l'outre-mer. Je vais commencer à la louche. Voilà, ça me semble pas mal déjà en fait. Au bout d'un moment on commence à avoir l'œil. Donc voilà, essayez de reproduire la valeur et ensuite de le faire avec un pigment différent en esquivant l'illusion d'optique. Donc là je vais vraiment plisser les yeux. Ça me semble un tout petit peu trop foncé, je suis quand même pas mal déjà. Maintenant c'est trop clair, je rajoute du pigment. C'est trop clair à droite, parce que là j'ai pas une valeur homogène sur mon petit carré. Un peu trop clair. Vraiment plisser les yeux là, il n'y a vraiment pas moyen, à l'intuition, faut pas lui faire confiance. Ça me semble pas mal. C'est peut-être un peu trop foncé quand même. Allez, on vient corriger. Il me semble que je suis pas trop mal. Passons-le en noir et blanc pour qu'on puisse corriger. Ah, vous voyez que je suis vraiment pas mal. Ah, j'ai l'œil quand même, j'ai l'œil. Et le bleu, là, il est quasi parfait. Donc vraiment un petit exercice très amusant et instructif. Aussi, vous pouvez corriger les valeurs, non pas en temps réel, mais a posteriori, en faisant un glacis. Hop, si je reprends du pigment ici, bien sûr, si je repasse sur mon carré ici, ça va être plus foncé, évidemment. Donc c'est une autre manière de foncer les couleurs, et c'est typiquement ça qu'on utilisera à l'aquarelle. On va commencer par faire un fond globalement très clair, avec des consistances de thé ou de café. Et ensuite, au fur et à mesure, on va construire l'aquarelle. Vous vous rappelez de la métaphore de la maison, on va bâtir les murs en allant progressivement sur des valeurs de plus en plus foncées, jusqu'à finir par quelques petites touches très foncées avec une consistance entre la crème et le beurre. On utilise bien sûr très rarement le pigment sorti du tube. À l'aquarelle, on veut garder la légèreté, la transparence. Et bien sûr, quand on a cette consistance de beurre, on a quelque chose de très épais, de très mat, pas du tout transparent. Mais quand même, c'est assez utile pour quelques petits points de détail qui vont venir rehausser l'ensemble. Rappelez-vous,
plus votre plage dynamique est large, plus votre aquarelle est riche, profonde et captivante. Voilà pour cette première vidéo sur les valeurs, c'est super important, c'est vraiment très fondamental. Entraînez-vous à faire vos gammes. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose d'aussi propre que ce que je fais pour la vidéo. Vous pouvez tout à fait prendre une feuille, hop, et puis vous commencez, vous prenez votre pigment, vous faites juste ça, vous n'êtes pas obligé de tracer les cases. Vous mettez votre pigment, vous rajoutez de l'eau. Observez bien quand même, prenez le temps d'observer là à quel point c'est fluide sur la palette. Et prenez le temps d'analyser la relation entre la consistance sur la palette et la valeur sur votre feuille. Plus c'est liquide, plus c'est clair, mais à quel point, ça c'est vous qui comprendrez avec l'expérience. Pour la route, je peux le faire avec un petit phthalo vert là rapidement. Rajouter un peu d'eau directement comme ça. Donc là, je ne regarde pas la consistance, mais prenez le temps de regarder la consistance, vraiment, je vous conseille ça. Hop, et là, je corrige un peu en temps réel parce que j'avais trop de pigment, je vais un peu vite. Voilà. Et du coup, si on revient ici, sur notre échelle, où est-ce que ça se situe le phthalo vert? Si on passe en noir et blanc, on se rend compte, et c'est ce que j'aurais anticipé intuitivement, que le bleu de phthalo sorti du tube a une valeur moyenne sur cette échelle absolue. C'est intéressant d'avoir une échelle absolue propre que vous gardez à côté de vous, et comme ça, du coup, avec cette technique de plisser les yeux, vous pouvez vous référer à cette échelle absolue pour dire, ok, telle couleur que je suis en train de mettre, est-ce qu'elle est foncée, est-ce qu'elle est claire à tel point? C'est assez utile d'avoir une échelle de valeur bien propre à côté de vous. Voilà pour cette vidéo sur les gammes de valeurs. Encore une fois, c'est très important. Prenez le temps de vous entraîner. Et la semaine prochaine, je vous proposerai des exercices un peu plus ludiques que ces petits carrés. À bientôt!